Bonjour à tous, on est le mardi 9 avril, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près, j'ai repris le boulot hier, je reste fatiguée, mais j'ai passé pas mal de temps ce week-end à me reposer, c'est-à-dire que samedi on est allé faire un petit peu les boutiques avec Lisette, et dimanche rien, pas de vidéo, rien du tout, juste les devoirs, on a mangé, il faisait pas beau, on a regardé le dernier Disney que j'avais acheté, Wish. Qui était mignon mais qui va pas rester dans les annales pour moi, voilà, ça chantait beaucoup trop, mais c'était quand même un bon moment. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, je suis à la maison, j'ai traîné un petit peu, mais avant de partir à l'école, comme toujours, hein, tous les lits sont faits, la litière, la nourriture pour Choupa, tout ça, tout est rangé, donc je rentre, j'ai pas pris de retard. Mais la télé était restée allumée parce que Johan regarde les infos le matin. Et en fait, j'ai zappé. C'était une grave erreur. Je vais tenter de rattraper mon retard. J'ai déjà rangé le linge, j'ai remis une lessive à étendre. Là, comme c'est mardi, je vais faire un gâteau pour les enfants. Alors bêtement, un gâteau yaourt. La dernière fois, il y en a parmi vous qui m'ont demandé, mais donne-moi la recette du gâteau yaourt. Et enfin de ton gâteau, alors c'est bêtement un gâteau yaourt, c'est-à-dire qu'il faut un pot de yaourt, 3 pots de farine, 2 pots de sucre, 3 œufs, un sachet de levure et un demi-pot d'huile, voilà, c'est tout. Comme je suis sympa, je remettrai en barre d'infos, mais voilà, c'est vraiment la recette classique du gâteau yaourt. Après je mets des pépites de chocolat. Et quand même, pour faire le test, je vais le faire avec vous. Je vais mettre les pépites de chocolat dans la farine, mais vous verrez que chez moi, ça change rien. Mais quand même, on va retester. Et puis sinon, des fois, quand je suis moins feignante, je partage la pâte en deux. Et il y en a une où je mets du cacao. Et puis du coup, je fais un marbré. Mais ça va beaucoup plus vite comme ça, donc ça m'arrange. Et je vais faire les pâtes bolo pour demain midi. Parce que demain matin, Martin a musique. Ensuite, Elise s'est inscrite à une activité à la médiathèque à 16 h. Et puis, Martin a solfège à 16 h 30. Donc, si en plus, je passe du temps à cuisiner, il faut quand même encore faire les devoirs. Et puis, il devrait faire assez beau et je sens qu'ils auront envie de sortir aussi un petit peu. Moi, je préfère passer du temps avec mes loulous qu'en cuisine, tout ça. Donc, je vais essayer là de m'activer un gros coup. Comme ça, demain, on aura une journée sympa. Allez, les pépites de chocolat ont été donc roulées dans la farine. Je vais les rajouter. Je mélange tout ça. Je mets ça dans un moule et ça part au four pour 40 à 45 minutes à 180. Le gâteau est au four, il lui reste à peu près 15 minutes. Et opération pâte bolo terminée. Donc du coup, je vais m'en servir un petit peu pour mon repas de midi avant de continuer mes tâches. Toujours team fromage râpé. Voilà le gâteau. Pas de traces de pépites à l'horizon, mais on verra au découpage. Là, pour le moment, je vais juste laver ma hotte parce qu'elle est toute poussiéreuse et ça me dérange. Et je vais juste faire les fenêtres ici. Si je suis pas trop crevée, celle ici, les autres pièces, allez, un petit peu chaque jour. Mais c'est vrai que là, il y a même des traces des mains de petits monstres, sûrement à l'extérieur quand ils... Du style, ah, laissez-moi rentrer. Donc, hop. C'est pas parfait, mais franchement, c'est tellement mieux. Moi, ça me convient parfaitement. Hop, allez, la porte de l'entrée encore, et ce sera bon pour aujourd'hui. Ça y est, opération fenêtre pour aujourd'hui terminée. Je suis bien contente, franchement, ça change la vie, ça fait pas dégueu. C'est pas parfait, en même temps, je me demande si j'ai déjà réussi à faire un truc tout parfait avec mes fenêtres. Mais franchement, c'est très bien quand même.
Bon, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer le ménage aujourd'hui, puisque tout à l'heure, je vais chercher les loulous à l'école. Donc, on va rentrer prendre le goûter. On n'habite quand même pas à côté de l'école. Et ensuite, je retourne emmener mon Martin à l'athlétisme. Et donc, je vais juste donner un coup sur les sols après leur goûter. Et justement, la marque Ultenic m'a encore fait confiance et m'a envoyé son aspirateur lavant. Je vous en ai déjà présenté 2 autres sur ma chaîne. Là, du coup, vous étiez quelques-unes à me dire oui, j'en rêve, tout ça, c'est super, mais c'est une somme. Là, c'est beaucoup moins cher. Donc, puisque en fait, avec mes 9% de réduction, vous arrivez à 244,79 € à la place de 359,99 €. Le carton est là, je vous montre ça et on va le déballer ensemble. Voilà le carton. J'ai regardé sur Amazon, puisque c'est là qu'il se commande directement. En fait, il avale des choses assez impressionnantes, des œufs cassés, des bols de céréales. Donc, on va faire le test. Là, je vais juste le monter et le mettre à charger. Ils disent que son autonomie, c'était de 50 minutes. Moi, en fait, clairement, aller en 10, ouais, mais maximum 15 minutes, j'ai lavé mon salon, salle à manger et ma cuisine. Ça fait bien 50 mètres carrés, tout ça, parce que la cuisine fait déjà 28. Donc, hop, il y a de quoi faire, du coup, toute la maison, quoi. On ouvre. Bon, voici l'appareil. Donc, à l'avant, c'est pour le récipient de tout ce qui est sale et usé. Dedans, je sens que ça va pas être pratique d'une seule main. Hop, il y a une espèce de passoire pour récupérer tous les morceaux et laisser le liquide aller au fond. C'est livré avec un filtre de rechange, hop, qui est là. Évidemment, le manuel d'utilisation du produit nettoyant au citron. Ça, c'est ma petite déception parce que moi, c'est super personnel, mais je ne cours pas après l'odeur du citron. Mais voilà. Et puis, il y a un goupillon à l'arrière. Hop, c'est le réservoir d'eau propre que l'on peut remplir jusqu'en haut. Il y a une petite marque pour le maximum, ça va jusqu'en haut. Et puis, donc, j'ai mis un gros bouchon de nettoyant dedans déjà. Et en fait, il arrive donc en 2 morceaux. Tout le pied et il y a juste le manche à clipser dedans. Alors, oups, il y a un écran tactile. Dessus, du coup, il y a plusieurs modes de nettoyage. Donc, le mode intelligent, que j'ai tout seul, l'appareil détecte ce dont il a besoin. Le mode à force, si on trouve que faut y aller un petit peu plus fort. Et puis la mode absorption d'eau, bon ça c'est jamais il y a une bouteille d'eau ou quelque chose qui se renverse. Et à droite, c'est pour l'utilisation, c'est-à-dire soit il faut vider le bac usé, soit remplir de l'eau, soit c'est bouché et débouché. Donc voilà, et puis bon évidemment le niveau de la batterie tout en bas. Bon, il est arrivé complètement chargé, ça c'est super cool. Mais juste, voilà, je vais attendre que Lisette puisse filmer parce que filmer et nettoyer en même temps, ça va être trop compliqué. J'ai récupéré les loulous à l'école et voilà, on va prendre le goûter et c'est encore raté pour les pépites de chocolat. Bon, c'est l'heure de tester. Johan ne va pas rentrer tout de suite, on a un petit quart d'heure devant nous. J'espère que ça suffira pour tout mettre d'aplomb. Donc, on a fait tremper des céréales dans du lait. Et voilà, on va tester pour voir si ça fonctionne bien.
J'ai lavé partout. L'avantage, c'est pareil, c'est que c'est pas détrempé, donc ça sèche très vite. Là aussi. J'ai fait le salon avec le parquet aussi. Nickel. Bon, voilà donc. Hop, les céréales de la chérie avec le lait. Et puis le lait, l'eau, la crasse. Voilà, je vais nettoyer tout ça et puis le remettre en place. Bon, ça à la poubelle évidemment. Et hop, je vous fais le bilan. Alors, mes conclusions. Cet appareil se manie super bien. Il fait le boulot, c'est propre. Même le bol de céréales renversé. La poussière, les poils de choupa. Tout ce que j'avais laissé en fait depuis hier, c'est parti. Voilà. Rien de particulier. J'ai pas de reproche à lui faire. J'ai juste pas réussi à le mettre, le faire parler en français. Bon, c'est pas un très gros handicap. Mais sinon, voilà, son prix reste un atout si jamais c'est ça qui vous bloquait, ou 244,79 €, donc à la place de 359,99 €. Et je vous mets tout ça donc en barre d'infos. Sinon, ben, si comme moi vous êtes à la ramasse, fatigué, mais que vous trouvez ce que vous avez à faire chez vous insurmontable. Par exemple, on dit toujours c'est le ménage de printemps. Moi, c'est vrai que je vois les intérieurs de mes placards qu'il faudrait faire, les vitres qu'il faudrait faire, et tout faire d'un coup est juste impossible. Et donc, petit à petit, franchement, rien que les 2 vitres, là, le fait de voir correctement au travers, ça fasse plus dégueulasse, c'est incroyable. Mais franchement, j'ai mon autosatisfaction, alors que c'est pas grand-chose qui est là, quoi. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!